Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage annuel pour 2023. Donc là, ce sera pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous commencez bien l'année. Donc on va regarder un petit peu, on va faire une guidance générale évidemment, mais on va regarder surtout les grosses lignes, hein, c'est ce qui va englober un petit peu l'année 2023. Si vous voulez un peu plus d'informations, un peu plus de détails, n'hésitez pas à regarder tous vos tirages mensuels, ça vous apportera des informations tout au long de l'année. N'hésitez pas à revenir aussi sur cette vidéo au bout de quelques mois, hein, juste pour vous, des fois on oublie un petit peu ce qu'on a entendu, ou ça permet aussi de vérifier ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé, enfin voilà, si les énergies étaient bonnes. Voilà, donc avant de commencer, je vous invite à mettre des petits pouces hein, si vous avez envie d'encourager mon travail, ça y est, si vous avez envie d'encourager mon travail, si vous appréciez ce que je fais, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à mettre des petits commentaires. Les petits commentaires, ça permet de rendre la chaîne beaucoup plus visible et du coup c'est bien pour moi, c'est bien pour la chaîne. Voilà, si vous êtes abonné, n'hésitez pas aussi à actionner la petite cloche, ça vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, et si vous avez envie d'aider la chaîne financièrement, j'ai pas fait de système de dons parce que j'aime pas trop le système de dons, donc je voulais donner quelque chose en échange, donc j'ai fait le système de podcast qui est à 2,90 € par mois. Comme ça permet de faire en sorte que ceux qui ont envie d'aider à financer donnent tous la même chose et puis reçoivent quelque chose en retour. Voilà, c'est pas une obligation surtout. Voilà. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais regarder tout de suite ce que vous réserve cette année 2023. On va commencer par une petite carte, voir un petit peu les énergies, ce qui va englober votre année. Une tendance. Allez, une petite tendance. On a la libération. Allez, je vous en mets une deuxième. Et l'apprentissage. Alors, la libération et l'apprentissage. C'est ce qui va être la plus grosse tendance de votre année. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous allez libérer certaines choses, vous allez vous libérer, vous allez peut-être vous délester de choses qui ne vous conviennent plus. Il y a une situation qui vient vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre sur l'année. En tout cas, votre tendance, ça sera ça, me sentir libre. Et il y a aussi une idée d'apprentissage. Donc, soit vous allez apprendre des nouvelles choses, vous faire des formations, vous renseigner sur certaines choses. Il y a une idée d'apprentissage. Il y a aussi une idée d'apprendre des choses, des révélations, des nouvelles. Enfin voilà. Donc, ça, c'est ce qui va être votre tendance annuelle. On va regarder votre sphère professionnelle pour commencer. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des messages, des informations, des conseils sur la sphère professionnelle des Verseaux pour 2023. Alors, on a l'expérience de vie pour commencer. Alors, avec l'expérience de vie, déjà, on parle d'expérience, donc peut-être il y a l'idée d'apprentissage, d'acquérir encore plus d'expérience dans la sphère professionnelle, mais on parle aussi d'événements qui sont assez soudains, qui arrivent dans votre vie professionnelle et qui vont vous permettre d'enclencher des changements. Il y a vraiment l'idée d'apprendre certaines choses ou de saisir une opportunité au vol. Enfin voilà, en tout cas, on parle de nouvelles expériences aussi au niveau professionnel. Il y a l'idée pour certains aussi de prendre plus d'autonomie, de déployer ses ailes. On a, oh c'est joli ça, donc deux archanges pour commencer. On a la force. Donc avec la force, ça parle de vous, de votre force physique, mais aussi de votre force intérieure. C'est-à-dire que vous savez exactement où vous mettez les pieds tout au long de l'année. Il y a aussi une idée d'être lucide sur les personnes qui nous entourent, faire attention, enfin voilà, vous n'acceptez plus les jugements trop sévères, les mauvaises foi, etc. Donc là, vous avez cette force de caractère pour, en fait, il y a l'idée, le terme exact, c'est un petit coup de main, oui, vous imposer votre valeur quelque part. On a le rêveur, encore un archange. Vous avez 3 archanges qui se suivent.
On va avoir un message quand même bien puissant. Alors, là, c'est le rêveur. Donc, là, on voit que vous avez besoin... bon, on parle encore d'occasion, hein, forcément, avec le rêveur. Il y a encore des occasions. Donc, vous l'avez 2 fois dans le tirage. Il y a des nouvelles occasions, il y a des nouvelles opportunités qui vont certainement se présenter. Des choses qui vont vous passer devant. Donc, on vous dit d'être à l'affût quand même et de savoir saisir ces opportunités qui passent. Parce que ça peut vous permettre, justement, avec le rêveur, d'aller vers quelque chose dont vous rêvez. Il y a aussi l'idée avec cette force d'aller chercher, justement, d'aller puiser dans votre force intérieure pour mettre en place des choses... oui, on est toujours dans le rêve, hein, dans l'idée de faire quelque chose qui vous fait rêver, hein, de changer les choses, ne plus être dans une routine qui ne vous plaît pas, faire quelque chose que vous avez envie de faire. Vous levez le matin, vous dire, voilà, là j'ai envie de me lever, j'ai envie d'aller travailler. Et on en met une 4e, et encore un archange. Vous avez 4 archanges sur votre tirage. Donc là, on a la libération, et on l'avait ici, hein. Voyez, vous avez vraiment quelque chose qui se libère pour vous. Donc, on l'avait sur toute l'énergie générale de l'année, mais on l'a aussi sur votre sphère professionnelle. Donc là, vous vous délestez de certaines choses. Il y a une situation qui connaît un dénouement. Donc, s'il y avait des choses qui n'allaient pas ces derniers temps sur votre sphère professionnelle, on sent qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'arrange. Mais pour certains, il y a aussi l'idée de se libérer de quelque chose que vous voyez comme un carcan jusqu'à maintenant, plus envie. Il y a quelque chose que vous aviez envie de changer et on voit que ça se met en place et on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose et c'est ce que vous allez faire sur l'année 2023. Il y a vraiment quelque chose, 4 archanges, c'est beau, hein, sur un seul tirage. Allez, on va regarder vos points forts de l'année. Allez, les points forts pour les Verseaux pour 2023. On a la mort sur les points forts. Donc la mort, c'est la renaissance, c'est le changement, c'est une transformation qui est radicale pour vous. Donc quel que soit le domaine qui vous concerne, en tout cas, il y a quelque chose qui va réellement changer et on est dans les points forts, dans les points positifs. Donc c'est une renaissance qui est positive pour vous. Et on a le feu vert. Donc vous voyez, s'il y a quelque chose où vous vous posez la question, j'y vais pas, foncez, feu vert. Vous pouvez y aller. Là, il y a des choses il y a vraiment des choses qui s'ouvrent pour vous. Il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent. Le mégaphone. Avec le mégaphone, il est idée ici de communication. Il est idée de parler ou d'entendre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une communication qui est assez intéressante justement pour mettre en place tous ces changements et toute cette renaissance. Donc peut-être qu'il y aura des entretiens assez importants. Peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges par rapport à de nouveaux apprentissages ici. Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'échanges justement pour se libérer de situations qui ne vous conviennent plus. En tout cas, ça fait partie de vos points forts. Il y a la communication, fait partie de vos points forts. Vous savez, vous arrivez à argumenter et vous dites haut et fort ce que vous avez envie de dire. Hein, vos envies, enfin voilà, ce qui ne vous convient plus. Et on a l'air. Alors avec l'air, bon, il est question de se sentir du coup plus léger. Du coup, vous voyez, on a encore cette libération. On se sent plus léger une fois que tout ça est fait. Du coup, c'est une année qui est moins dense, qui est plus légère parce que vous vous sentez mieux. Voilà, tout simplement dans cette transformation et cette libération. Allez, on va regarder vos points faibles. Alors, sur les points faibles, on a encore un peu de poussière. Il faut encore dépoussiérer un petit peu. Il y a encore des petites choses au niveau de la libération. Mais ça, je pense que vous allez faire tout au long de l'année. Hein. Voilà. Et l'idée de dépoussiérer. Dépoussiérer, c'est aussi peut-être aussi amener du neuf, amener du renouveau. Hein. On dépoussière, on enlève ce qui est vieux, etc. Et on amène du... Donc, on voit qu'il y a encore un petit peu de poussière. Il y a encore un peu de choses à dégager. Le renard. Alors, le renard peut dire que, quelquefois, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Donc, peut-être que dans tout ce que vous allez entreprendre, il y a peut-être des choses qu'il faut essayer de voir autrement. On voit que vous êtes quand même aussi beaucoup dans l'interrogation. Et pour certains, je dirais qu'il y a l'idée peut-être d'examen à passer sur l'année.
une idée de questions, répondre à des questions. Voilà. Donc il y a un apprentissage pour certains, il y a peut-être... on est dans les points faibles et pour certains, oui, il y a des réponses aussi que vous n'arrivez pas à obtenir. Allez, dans vos points faibles, on a aussi la foudre. Alors la foudre, elle peut représenter des événements qui viennent un peu vous bouleverser. Ça peut aussi représenter, avec le renard, vous voyez, quelquefois le renard, c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu fourbe autour de vous. Hein. Donc, toujours faire un petit peu attention. C'est fourbe, enfin je dirais malin, donc rusé. Hein, donc ça représente bien le renard. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça et ça vient vous bouleverser un petit peu. Il peut y avoir aussi des petits moments de colère sur l'année, des petites choses qui... vous entreprenez beaucoup de choses, du coup il y a peut-être de la fatigue qui s'accumule. Vous avez la tête un peu partout et du coup, au bout d'un moment, bon ben voilà, il y a un peu de stress et ça vous met un petit peu, quelquefois un petit peu à cran. Voilà, et donc il y a des fois un peu la foudre qui ressort. Et on a le cadeau. Alors pour certains, avec le cadeau, il y a l'idée d'un don. Les cadeaux, ce sont les dons, mais là, vous les avez dans les points faibles. Donc, il y a peut-être des dons qui arrivent vers vous et ça vous bouleverse un peu, ça vous fatigue. Enfin voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Pour d'autres, il y a l'idée, peut-être une proposition, donc là attention parce qu'on vous parle de proposition etc. À saisir au vol, mais surtout analysez bien avant parce qu'on a quand même ces cartes là qui viennent dire attention quand même à toutes les propositions, il faut bien lire, relire, bien analyser quand même parce qu'il peut être idée aussi d'un petit cadeau empoisonné sur l'année. Vous êtes capable de le déceler puisque vous avez le feu vert, hein, il y a beaucoup de choses pour vous, mais voilà, soyez quand même bien... Gardez les yeux bien ouverts. Allez, on va regarder votre sentimental. Alors, pour le verso sentimental. Alors, on a énergie, clarté, espoir et richesse. Alors, on a un très beau tirage. Parce qu'avec l'énergie et la richesse, vous voyez, on est quand même sur des joyaux. Hein, on a des pierres précieuses. Ça va représenter la pureté. Ça va représenter quelque chose qui va... Pour moi, alors, on est sur une sphère sentimentale et aussi relationnelle, hein, parce que tout le monde n'a pas besoin des questions sur le sentimental. Donc, on m'a dit, oui, le sentimental, on n'a pas forcément envie d'aller jusque-là. Donc, je fais un peu pour les deux. Donc, tout ce qui va être sentimental et relationnel. Et il y a certaines relations, pour moi, qui vont s'assainir. Parce que là, on amène de la pureté. Donc, c'est quelque chose qui est plus sain et quelque chose qui est plus beau, plus clair. Et ça fait du bien. Donc là, on a la richesse. Donc on voit que ça vous redonne pas mal d'énergie aussi, hein, parce qu'avec la richesse, mais surtout on voit qu'il y a beaucoup de clarté qui se fait. Il y a quelque chose qui s'éclaircit sur le relationnel. Et tout ça vous redonne de l'espoir. Donc pour certains, si vous attendiez un retour, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et ça va venir vous redonner de l'espoir. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être, voilà, pareil, vous voyez, il y a votre petit joyau qui va arriver, il y a une situation qui va devenir beaucoup plus claire. Et ça va vous redonner de l'espoir. Et pour d'autres, on est juste sur une histoire de relationnel. Hein, toutes les relations qui sont déjà existantes, il y avait peut-être besoin de remettre un petit peu, voilà, vous voyez, de dépoussiérer un petit peu et d'amener un petit peu plus de clarté, assainir des situations pour remettre de l'espoir pour l'avenir. Allez, je vais vous mettre une petite carte de l'oracle de... Donc là, c'était l'oracle de Noé, l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, on a une répétition des schémas. Donc là, on vous dit, si jamais il y a des choses qui s'arrangent, on assainit, il y a une nouvelle rencontre, il y a un retour, etc. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas répéter les vieux schémas. Dépoussiérez. Sortez-vous de tout ce qui était... Voilà, ça peut être des façons d'agir, etc. Il faut dépoussiérer, il faut ramener
un souffle nouveau sur tout ce qui arrive pour vous maintenant. Vous avez passé un cycle, vous en démarrez un autre, et il est temps d'être une nouvelle personne. Et on vous dit surtout de ne pas répéter des vieux schémas. Voilà, surtout. Donc si vous aviez tendance dans le relationnel à donner plus qu'à recevoir, bon, il est temps de venir mettre de l'équilibre. De toute façon, on le voit ici, il faut, avec la richesse et le joyau, il faut ramener de l'équilibre. Voilà. Et vous voyez, avec l'espoir, on a les deux mains qui donnent et qui reçoivent. Et on met de la clarté, du coup, sur toutes les situations. Voilà, on va mettre un petit message des anges, voir un petit peu s'il y a un petit conseil, un petit message pour vous, qui va englober votre année. Alors, on a occasion de pardonner. Allez, pardonner. Pardonner, assainir des situations dépoussiérées. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer. On a encore la libération, elle est sortie 3 fois pour vous. De vos schémas négatifs. Répétition des schémas. Restez dans l'intention de voir la lumière divine. Donc la lumière, on l'avait ici avec l'énergie et la richesse. Alors, restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et dans la compassion. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura amené des petites infos intéressantes pour l'année. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une superbe année 2023 avec plein de bonnes choses. Riez, amusez-vous, profitez de la vie, soyez heureux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.